préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Bonjour, ça va les amis? Vous allez bien? Coucou. Non, pas le bureau, mais presque. Pas le bureau, mais presque. Demain, en fait, demain, il y a moyen que je stream pas demain et que je set up tout le bureau. Comme ça, j'arrive. Quel jour on est? On est mercredi. Il y a moyen que je skip le jeudi. Ah oui, en fait, c'est un bouton que j'avais hier soir, je me rappelle. Il y a moyen que demain, je skip le jeudi et que j'arrive vendredi avec mon nouveau bureau. Parce que le problème, c'est que je me lève tard là. Aujourd'hui, je me suis levé tard. Vous avez vu, à chaque fois, je vous disais, ouais, je me réveille à 16h. Je me réveille tôt. Mais là, aujourd'hui, je me suis réveillé à 18. Mais c'est pas de ma faute. Les gars, en fait, j'ai un problème. C'est que si je me réveille pendant ma nuit de sommeil, j'ai l'impression que ça me reset mon temps de sommeil et que j'ai besoin de 8 heures après. Je m'explique. Dans les volets ouverts. Non, c'est impossible parce que je me couche vers 6-7 heures, voire 8 heures. En gros, vous le savez, je vis dans un hôtel. ATM, j'ai toujours pas d'appartement, d'accord? Attendez, parce que c'est la musique, elle m'a trop hype. Non, parce que là, il va y avoir le drop, là. Pardon, excusez-moi, putain les mecs de la rediff, ils devraient comprendre. Et du coup, la femme de ménage, elle est venue et non mais attends, ça fait mal à la tête, Nicki Minaj, tu me saoules. Hein. La femme de ménage, elle est venue, je crois, à midi, elle a toqué à ma porte, tu vois. Et en fait, elle entendait pas quand on lui disait non. Je lui disais non. Et elle toquait, je disais non. Et elle toquait. Et du coup, j'ai dit non. Et en fait, vu que ça m'a réveillé, j'ai l'impression qu'il fallait que je me refasse 8 heures de sommeil. Alors qu'en vrai, j'avais dormi, genre, je me suis endormi vers 9h, j'ai dormi de 9h à midi. Et après, à partir de midi, c'est comme ça avait reset mon sommeil en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça te le fait, Nins? Elle pousse vite ta barbe. Non, c'est que c'est le bazar dans ma barbe là. Attends, je vais mettre ça. Je vais mettre ma CE. Je me suis trompé d'item. Tu comprends pas, perso? Ah ouais? Auto, moi vraiment, genre, en fait, ça me reset. Après, je suis en mode. Il faut que je me refasse une nuit entière. 8 heures de sommeil, ça me paraît énorme déjà. Non, vous êtes des abuseurs. Mais Nins, par contre, je t'ai vu à 4h, t'as tweeté bonne nuit. Donc qu'est-ce que tu fais là en train de modérer mon chat? Va dormir, non? Je crois que t'as fait une nuit blanche. Je dors 2 heures, j'ai plus besoin de dormir. Mais poto, tu dors 2 heures, mais tu vas mourir à 35 ans. Vous aimez trop faire les malins, les gens qui dorment pas beaucoup. Oui, moi, je dors 3 heures par nuit. Je suis en forme. Oui, d'accord, super. Bah, 35 ans, tu vas mourir, poto. Qu'est-ce que je te dise? Les gars, c'est des vrais stats, hein. Comme quoi, il faut dormir 8 heures. 8 heures, c'est le prime sommeil. Vraiment, dormez, vous devez dormir. Et arrêtez de sacrifier votre sommeil pour passer des plus longues soirées et après le lendemain. En fait, attendez, je reformule. Il y en a, ils sacrifient leur sommeil pour faire des soirées. Et le lendemain, ils se réveillent à 8 heures du matin. Ils ont dormi 4 heures pour faire des soirées. Regardez les streams de Big Toot aussi. Merde, c'est vrai ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais vous faites pas des soirées. Mais même vous, je vous le déconseille, les gars. Franchement, je préfère que vous dormez, hein. Franchement, dormez. Vraiment, dormez. Au pire, vous laissez mon stream, vous endormez devant, tu vois. Endormez-vous devant. Merci Slay Stream. Genre que vous soyez un matrixé de GTA, un matrixé de Valo, un matrixé de LoL, un matrixé de peu importe, tu vois. Les gars, endormez-vous, dormez. Je vous jure, c'est trop important pour la santé de dormir. C'est les besoins primaires. L'être humain, pour survivre, et uniquement pour survivre. Là, on parle pas de vivre, on parle pour survivre. L'être humain, pour survivre, il a besoin de manger, de boire, de respirer, de dormir, et je crois que j'en ai oublié un, parce que je crois qu'il y en a 5. C'est les 4 qui me viennent en tête là, je crois que c'est ça les besoins primaires. Et pipi caca, je suppose. Faites pipi caca. Ça, c'est les besoins primaires, tu vois. Ça, si tu fais pas ça, tu meurs. Mais je pense pas que les besoins primaires, ça soit pipi caca, parce que si jamais tu fais pas pipi caca, bah t'exploses. Mais ça sort quoi qu'il arrive, tu vois. Je dors 9 heures par jour et je suis encore fatigué, je fais comment? Écoute, j'ai le même problème que toi. J'ai le même problème que toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour se réveiller en forme, il faut se réveiller à son bon cycle de sommeil, tu vois. Donc, idéalement, pour se réveiller en forme, il faudrait se réveiller seul, tu vois. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que si je me laisse me réveiller seul, je dors 12 heures, tu vois. Donc, du coup, je suis obligé de mettre un réveil. À chaque fois, en fait, je calcule quand je vois que je suis fatigué. Par exemple, aujourd'hui, là, j'ai vu que j'étais fatigué vers 8 heures du matin. Je me suis dit, ok, je mets mon réveil 9 heures plus tard, comme ça, je me laisse une marge de 1 heure pour m'endormir, tu vois. Et en gros, le problème, c'est que si on se lève pas pendant le bon rythme, enfin, pendant le bon cycle, et ben, du coup, on est fatigué, tu vois. 12 heures abuse. Bah ouais, vraiment, moi je dors, hein. Moi je suis un dormeur. Je dors. Genre vraiment c'est une dinguerie. Des fois je suis pas fatigué, genre imagine, je sais pas moi, frère pour rien, comme ça par exemple quand on était en Grèce, je partais dormir, je dormais 12 heures toutes les nuits. Voilà. Bon peut-être pas toutes les nuits, j'abuse, tu vois. Parce que quand je suis bien réglé, non en Grèce non, parce que quand je suis bien réglé en vrai je dors 8 heures. Quand je suis bien réglé en Yes Live je dors 8 heures et après c'est bon. Ah, ma soeur qui me demande pourquoi je suis en pull, c'est l'hiver à Bordeaux ou quoi? Non parce qu'il y a la clim qui est à fond. Il y a la clim à fond dans les locaux. Et moi j'aime trop quand il y a la clim et que je mets un sweat. C'est comme quand je suis sous le lit, tu vois. J'aime bien avoir qu'il fasse super froid dans ma chambre, enfin pas super froid, tu vois. Mais ils me mettent sous la couette pendant l'été. Bah là c'est pareil. Ouais, c'est bien pour le climat ça. Non mais elle est pas à fond non plus, elle est pas à fond non plus les gars. Elle est juste un peu, tu vois. En fait, elle est juste un peu, mais elle est un peu tout le temps. Ouais, c'est pas mieux les mecs. Non, c'est vrai que j'abuse. Vous m'avez fait prendre une prise de conscience là. Bah comment je fais sinon il fait 1000 degrés? Non, je vous jure, on s'en fout pas de l'écologie. Je vous jure, c'est trop important les amis. Non vraiment. Et là voilà que je dis pas ça. Je dis pas ça pour faire le bienfaiteur ou faire l'exemple ou quoi, mais je vous jure c'est trop une dinguerie. Les gars, notre planète, nos gosses, ils vont vivre là-dedans, ça va être terrible. Ça va être terrible, je vous promets. Vive la clim, certes, non la clim c'est trop une dinguerie comme invention. Mais ça c'est, tu vois, c'est les tiraillements de l'être humain. Moi je suis partagé entre penser à ma planète, tu vois, et à mon confort individuel. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu les mecs. Stream piscine. Mais Nick Zabi, une piscine poteau, une piscine gonflable au loco, ça serait un banger. Il y a trop de prises. Le problème c'est que les prises elles sont au niveau du sol un petit peu. Pense à ton gosse alors. Moi je vous dis la vérité, les amis, je suis pas hype de faire un gosse hein.
Moi j'ai peur, hein. Moi j'ai vraiment peur d'avoir des enfants, hein. Je vous parle ça, hein. Je suis terrorisé à l'idée d'avoir des enfants. Il y a trop de raisons. Je suis hype d'avoir un petit moi. Moi en fait je suis hype d'avoir un petit bonhomme qui m'appartient, tu vois. Enfin qui m'appartient. On se comprend, hein. Genre qui sort de moi, enfin non, ça sort pas de moi non plus, tu vois. Mais genre qui soit ma descendance, tu vois. Un petit bonhomme qui est ma descendance, mais quand il est avec moi. En fait, à partir du moment où ce petit bout d'humain sera à l'extérieur, je vais être terrorisé. Parce que le monde dans lequel on vit est bien trop problématique. Le monde dans lequel on vit, il est bien trop problématique, les amis. Je suis terrorisé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Genre, vous vous rendez pas compte. Si vous avez des petites sœurs, si vous avez des petits frères, à partir du moment où ils vont avoir un téléphone ou une tablette, c'est la décadence qui s'ouvre à eux, poteau. S'ils ont le malheur d'installer TikTok, Roblox, tous ces trucs du malheur et de la déchéance, poteau. Quand on est... Non mais voilà, désolé. Désolé, mais les gars. Non mais Roblox, j'ai quelqu'un que je connais, sa petite sœur, elle est partie sur Roblox, elle était toute petite, toute kiki, tu vois. Et en fait, elle faisait n'importe quoi sur Roblox parce que quand t'es petit, tu te rends pas compte de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu vas te faire inciter par des gens qui vont te dire oui, mais non, c'est bon, tu peux le faire. Et du coup, quand t'es petit, tu vas te dire bah c'est bon, je peux le faire. Non, c'est pas Wati, c'est un mec rien à voir d'internet. C'est même pas un mec d'internet que vous connaissez. Un pote à moi de Perpignan. Il est venu me voir, il m'a dit poteau, toi t'es d'internet, tu connais comment je fais. Je lui dis mais poteau. Je sais pas. Bref, non parce que sinon on va faire un stream dépression les mecs, hein. Sinon on va faire un stream dépression, mais putain, ou alors je pense moi, Imo, ce que je ferais, c'est que quand je sentirais que ma carrière Twitch, genre ça y est, j'en aurais marre, tu vois, j'en aurais marre de stream et de tryhard les streams et tout, et que j'aurais juste envie de stream en mode pour le plaisir et tout. Je pense, change de pays, tu vois, change de pays et je fais des gosses là-bas. Et je vais dans un pays, parce que t'as vu quand vous dites... Non reste, mais pas maintenant les mecs. Non mais pas Canada. Moi c'est pas une question de Canada, c'est pas une question de Dubaï, de Malte, des States et tout. Moi les gars, je vais dans un pays, je me prends une petite ferme. Je vous l'ai toujours dit, je l'ai revendiqué, hein. Je me prends une petite ferme, tu vois. Mes petits chevaux, mes petites vaches, mes petites chèvres. Un pays où il y a la fibre, tu vois. Il faut que ça soit un pays où il y a la fibre parce que, en gros, je vais avoir ma ferme mais à l'intérieur de ma maison high-tech. Écran plasma 3 mètres, tu vois. Un PC gaming et tout. Mais dehors, je suis isolé, la nature, tout ce qu'il faut, tu vois. Ça c'est mon rêve. Oui bon, comme ça tes enfants ils auront 12 ans d'âge mental à 20 ans. Et poto, mes enfants, ils sauront planter des pommes de terre, ils sauront traire des vaches, ils sauront couper les cornes de mes petites chèvres, ils sauront tondre mes moutons, ils sauront faire un feu de camp, ils sauront dépecer des animaux, poto, ils sauront tout faire mes enfants frère. Ils sauront tout faire. Je vais les mettre, poto, mon fils, il aura 10 ans, je vais lui donner un couteau et une pierre là pour faire du feu. Vous voyez ou pas? Comment ça s'appelle cette pierre là? Du silex. Je vais lui donner un couteau, un silex. Je vais le déposer en plein milieu de la forêt. Je lui dis je reviens dans une semaine. Regarde bien le soleil là où il est. Compte 7 soleils. Dans 7 soleils je serai là. Bonne chance fiston. Il faut qu'il se débrouille faut qu'il se débrouille les gars. Du magnésium plutôt. Auto, je sais pas, je donnerai un truc. Et pendant ce temps, ma fille, elle sera dans sa petite chambre de princesse avec sa petite, tous ses petits jouets, ses petites Barbies. Elle aura tout ce qu'il faut pendant ce temps. Elle aura son petit réhausseur dans ma petite Audi RSQ6, si j'ai retrouvé le permis d'ici là. Pendant ce temps, mon fils, il sera rempli de boue et de caca. Auto, il va tuer un lapin, il va boire son sang. Mais c'est comme ça, frère. Moi, c'est comme ça que je vois la vie, les mecs. Évidemment, je rigole, hein. Mais non, mais ça fait peur d'avoir des enfants. Ça fait peur. Et les droits de l'homme. Vous savez que Kevin, mon pote Galsen, mon pote sénégalais, lui, il m'a dit quand il était petit au Sénégal, ça lui a fait ça, hein, pour de vrai. Hein. Ça l'a mis dans une forêt. Il avait 6 ans, je crois, 6-7 ans. Il était avec 10 autres enfants. Ça l'a mis dans une forêt. Il devait survivre pendant 72 heures. Je sais pas s'il m'a menti. Parce que c'était un gros menteur, Kevin, quand on était petit, tu vois. Quand on était petit, c'était un gros mytho. Mais en tout cas, il m'a dit ça. Après, c'était au Sénégal, tu vois. En France, je crois que c'est illégal. Non, mais RSQC, j'ai dit au pif, les gars. Justement, c'est parce que je parlais du futur. Je parlais du futur. Il faut que vous vous projetiez dans l'avenir. Et pourquoi il a envie? Bah, apparemment, il a réussi l'épreuve. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Bonne chance dans tes projets. Toi et ton fils Tarzan et ta fille répond. En plus, Réponse, elle est bloquée dans une tour. Non, c'est elle qui a des longs cheveux. J'ai jamais vu Réponse, les amis. Je suis désolé. Désolé, les filles. Oui, c'est vraiment ça. Non, mais la vie de la mère, c'est vraiment ça. Enfin, la vie de la mère, non, pas nul. Parce que je rigole. Mais c'est vraiment ça. Moi, je veux ma fille Réponse et mon fils Mougli. Bah, les filles. Bah c'est quand même plus. Non, mais attendez. Ce dessin animé est quand même plus orienté enfant ou fille. C'est un film de princesse. Les gars, quand il y a Expandable 4 qui sort, oh, on sait très bien que vous en avez rien à foutre, les meufs. Arrêtez. Chacun son truc. En vrai, pas forcément. Ah ouais? Ben Nick the Bee, regardez. Je m'engage à regarder Princesse Réponse et comme ça je vous dirai vraiment ce que j'ai sur le cœur et si jamais genre pour moi c'est un public féminin ou pas, tu vois. Je vais regarder. Moi ce que je connais de Réponse c'est Libérer Délivré. C'est ça, c'est la Reine des Neiges. Et non mais Nick the Bee, vous êtes en train de me troll. Réponse. C'est elle. C'est pas elle qui fait Libérer Délivré et à la fin elle devient toute gelée. Princesse des Neiges.
C'est la même. C'est elle, non? Attends, mais pour de vrai, c'est pas la même? Ah non, c'est pas la même. Comment elle s'appelle, elle? Elsa. La reine des neiges, la reine des neiges. J'ai marqué la princesse des neiges. Ok. Eh ben, c'est bon à savoir. D'accord, réponse, c'est la reine des neiges, c'est pas la même, Moi, en fait, je pensais que la reine des neiges s'appelait réponse. Si on ne parle pas de Mulan, t'es du père. Mais en même temps, Mulan, c'est la meilleure princesse de tous les temps, frérot. Et ça, c'est réel, frère. Et c'est réel de fou. Parce que, moi, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi Mulan, c'est la princesse qui m'a le plus marqué. Premièrement, j'étais amoureux d'elle. Voilà, je vous le dis, quand j'étais petit, j'étais amoureux d'elle. Et deuxièmement, c'est sorti quand? Date de sortie. C'est très vieux, Mulan. 98. Et en gros, Mulan, faut savoir que c'était la première princesse qui sortait un petit peu des codes des princesses de Disney, où tout le temps c'était une princesse vide et sans charisme, sans talent, qui se faisait sauver par son prince. Tu vois? C'est la première. Ça veut dire que moi, j'étais en mode, wesh, c'est un film de princesse. Et vous allez me dire, oui, mais Thomas, t'as été élevé dans les codes sexistes. Le bleu, c'est pour les garçons, le rose, c'est pour les filles. Et moi, pour moi, quand j'étais petit, film de princesse pour les filles, film de guerrier, c'était pour les garçons, tu vois? Je appartiens à une autre génération. Et le truc, c'est que moi, j'ai regardé ce film de princesse, j'étais en mode, mais Zabi! Mais il est trop bien ce film de princesse, tu vois ce que je veux dire? Et les musiques, c'est tous des bangers. Dans Mulan aussi. Ça, il faut pas l'oublier. 1998, ça reste top 3 encore maintenant. Bah, c'est quoi? J'aurais dit top 1, poto, hein. Y'a quoi de mieux en film de princesse que Mulan? D'ailleurs, Mulan 2, c'est une fraude de fou, hein. Parce que oui, il y a eu un Mulan 2. Oh, mais elle est trop belle, non, mais sérieux. Non, mais attendez. Mange Squad, il a dit que Mulan était mid. MMS a dit Mulan, elle est mid. Mais comment tu peux dire ça, poto? Mais elle est magnifique. Et regarde là, avec ses gros joues là, j'ai envie de lui tirer les joues comme ça. Pardon. Désolé les mecs, je me suis emporté là. T'es trop amoureux des japonaises, mais c'est même pas une japonaise, c'est une chinoise. Poto, c'est quand même, wesh, c'est quand même le... Wesh, comment tu peux confondre? C'est trop une dinguerie. Non, elle est asiate. Les gars, vous allez me dire... Oui, non, dans le film, c'est pas précisé son origine. Thomas, tu fais des raccourcis, machin. Pas du tout, les gars. Les gars, je sais pas si vous avez remarqué, hein. On dirait que je vais faire un podcast. C'est l'Empire chinois qui se fait envahir par les Mongols, hein. Les Huns, c'est les Mongols. Arrête d'être con. Juste, ils disent pas Chine et Mongol. Il a tout retenu. Mais c'est mon Disney préféré, hein. Avec, moi, mon top 3 Disney. Mulan, Cusco. Les gars, Cusco, très sous-côté comme Disney, hein. Très sous-côté comme Disney. Mulan, Cusco et qu'est-ce que je mets en top 3? Parce que moi, personnellement, je ne compte pas les Disney 3D, tu vois. Moi, je parle des films de mon enfance. Et j'ai toujours pas vu Cars, hein. J'ai toujours pas vu Cars, les mecs. Ah, est-ce que je mets le Roi Lion? En fait, le Roi Lion, c'est un classique, mais vas-y, c'est genre. Pour moi, c'est le John Cena des Disney, tu vois. Genre, c'est bon, tu vois. Y a mieux. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, les mecs. Et je pense que ces 3 Disney représentent parfaitement l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'étais petit, tu vois. Mulan, parce que la guerre et les meufs asiates, voilà. je le dis. Cusco, parce que j'étais un prince mais au fond de moi j'étais qu'un lama, voilà. Et La Belle et le Clochard, parce que j'étais un gros chien de clochard qui a réussi à faire un braquage et j'ai réussi à avoir la belle. Mais faut vraiment que je regarde Cars. En vrai de vrai, faut que je regarde Cars, photo. Mais en plus, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui ont pas vu La Belle et le Clochard parce que c'est tellement vieux. Oh, Rox et Rookie aussi. Rox et Rookie, c'était incroyable. Oh putain, Rox et Rookie, je pleurais à chaque fois dedans. Rox et Rookie, je regardais et à chaque fois on regardait avec Yacine et on se dit c'est toi et moi. C'est trop la honte de pas avoir vu Cars. En fait, je pense que quand Cars est sorti, moi je rentrais, je pense que je sortais de mon adolescence. C'est sorti quand? Attends, j'avais quel âge? Cars, date de sortie. Comme ça, je dis pas des trucs pour rien. 2006, j'avais 10 ans en 2006. Ah ouais, bah j'étais un non, t'es sorti pas de mon adolescence du tout. Pourquoi j'ai pas regardé Cars? C'est trop une dinguerie. Ibo, je devais avoir 10 ans, mais je voulais faire le grand. Je commençais à vouloir faire le grand. Ah bah non, moi j'arrête, les dessins animés, j'arrête moi. Tu vois ce que je veux dire? En mode oui, moi je veux regarder Resident Evil. Mais je vais regarder, promis, je vais regarder. C'est pas un dessin animé. Oh, regarde-le en live. Bah, poto, j'aimerais bien, hein, mais on n'a pas le droit. Y'a pas sur Prime? Je pense pas. Mais non, je vais pas lancer un stream sur Kik pour regarder Cars, bordel. Quoique, en vrai. Non. En tout cas, pas maintenant. Mais en vrai, je garde ça sous la tête. Je garde ça dans un coin de ma tête. Stream YouTube, mais YouTube, tu peux pas. Hein. YouTube, vous savez que les gars, on peut même pas mettre de musique. Hein. On peut même pas mettre de musique du tout sur YouTube. C'est incroyable qu'on regarde Mulan ensemble. Les gars, moi, si je pouvais vous faire, si on pouvait à chaque fois regarder des films ensemble, je vous ferais voir en boucle Interstellar, Mulan. Et si je devais vous en choisir un troisième et dans une autre catégorie, je vous aurais dit Breaking Bad, quoi. Mais bon, je pense que c'est mon top 3 all time. Je pense all time, c'est Interstellar, Mulan, Breaking Bad. Vous avez ma trinité. Et en animé, comme ça, je le rajoute. Je mets Death Note. J'ai vraiment un classement de casus. C'est vraiment un classement de casus, sa mère. J'ai jamais vu ce que t'as cité là. Mais t'es sérieux, Maloï? T'es sérieux, sale merde? Comment tu peux ne pas avoir vu Death Note? Interstellar, je peux comprendre. Breaking Bad, je peux comprendre. Mulan, j'ai un peu du mal. Death Note, j'ai vraiment du mal là. C'est l'anime que j'ai vu, c'est SNK. Mais tu sais que Maloï. Oh là là, je vais me faire des ennemis. Les gars, je vais le dire. Maloï, je te jure que d'après moi, Death Note est bien plus divertissant et bien mieux écrit que SNK, Maloï. Voilà, je le dis, je signe. Parce que, attendez, Otto, non pas le seul, mais une des forces majeures de SNK, c'est l'intrigue. C'est le seul, non, faut que j'arrête de dire le seul. Mais c'est une des seules choses qui rend l'anime incroyable.
problème c'est l'intrigue. Et quand t'as compris l'intrigue et que t'as compris ce qui se passe, je suis désolé. Ah si, j'ai compris. Ah, je vous promets que j'ai compris l'intrigue, hein. Je suis quasiment à jour. Je suis quasiment à jour. Il doit me manquer 4 épisodes et apparemment c'est 4 épisodes où ça se bat et c'est le même combat pendant 4 épisodes. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas que j'ai rien compris. Je regarde mais j'ai pas le temps. Eh Maloui, SNK, Death Note, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Vous savez, pendant que je joue à GTA, mets-toi Death Note, poto. Si jamais, je sais plus si t'es hype toi par GTA toi. Eh ben mets-toi-le. Tu gardes le chat au pire si tu veux modérer si jamais il y a une galère, mais je crois qu'il y a plein de modos donc c'est bon. La plupart de ceux qui disent t'as rien compris, c'est des modeurs de youtubeurs qui leur expliquent tout parce que eux ils ont rien compris. Non mais attendez, en fait poto, moi SNK, j'aime bien l'animé, hein. Les gars, j'aime bien l'animé. L'animé est bien, mais en fait, c'est trop facile de rester super vague surtout pour laisser les gens faire des théories et se faire passer pour un génie, tu vois. Parce que au final, je vais vraiment, les gars, ne m'obligez pas à commencer à parler Los Factos sur SNK. Que là, je vais commencer à monter en pression, tu vois. Oui, mais Thomas, dans le générique de l'épisode 3, il y a déjà un foreshadowing sur l'épisode 449. Poto, oh. Tu dis ça en mode il écrit petit à petit l'animé, poto. Évidemment, il savait déjà c'était quoi la fin. Il peut qu'à la foreshadowing. Y a rien de oh. D'abord il l'écrit, après il le dessine. Donc forcément, quand il le dessine, après il peut mettre les foreshadowing parce qu'il sait déjà ce qui va se passer après. Alors que Death Note, les gars, en fait, putain, mais ah, mais après je vais spoil, j'ai pas envie de tirer sur des innocents qui vont regarder SNK et qui vont trop kiffer parce que l'intrigue va être incroyable, mais quand ils vont arriver et qu'ils vont comprendre c'est quoi l'intrigue, ils vont être bon bref, FF. Mais poto, on sait ce qu'il a plagié. Le poto, il a juste plagié un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Et ça fait passer pour un génie. C'est ça l'intrigue. Je veux bien ouvrir un débat avec le FC One Piece, tu vois. Là oui, je suis d'accord, on peut parler, mais non, mais les gars, d'ailleurs qui évidemment, attention, évidemment, je tire par les cheveux, les gars. Je tire les cheveux de ce que je vais vous faire comprendre, tu vois. Évidemment, il y a pas tout qui est ajouté dans la SNK. Hein. Il y a vraiment pas tout qui est ajouté dans la SNK. Mais les gars, vous avez bien compris, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bref, bah oui, regarde Death Note, poto. Regarde Death Note, tu vas bien kiffer. Tu passeras bon rebord, je te le promets. Et Death Note, c'est plus court que. Par contre, non, en vrai, regarde-le jusqu'au bout. J'allais dire arrête-toi quand il faut s'arrêter, mais regarde-le jusqu'au bout. Parce que Death Note aussi, ça a son point faible, je trouve. Il a pas vu Naruto, il a regardé 3 animés, il parle I Can't. J'ai parlé des 3 animés, poto. J'ai regardé Death Note, j'ai regardé Tokyo Ghoul, j'ai regardé Assassination Classroom, j'ai regardé le début de One Piece. Oui, j'ai regardé le début de One Piece. J'ai déjà dit Death Note, j'ai regardé le début du prof là, le mec le plus intelligent de la planète qui se retrouve avec l'autre deuxième mec le plus intelligent de la planète qui est aussi le mec le plus fort de la planète et qui bat des lions à Manu. Dr Stone, j'ai vu Dr Stone, j'ai vu le début de Dr Stone parce que j'ai aussi lâché parce que c'était nul. J'ai regardé le début de Demon Slayer, j'ai regardé même une saison entière de Demon Slayer les mecs et j'ai lâché. Non, j'ai pas vu Bleach, bien évidemment, je regardais Dragon Ball quand j'étais petit. Je parle pas de DBZ, je parle de Dragon Ball. J'ai un peu regardé DBZ, mais c'était déjà trop grand, du coup j'ai lâché. J'ai regardé quelques épisodes de One Punch Man. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. J'ai regardé le truc où le mec il revient dans le passé. Apparemment, j'ai vu le mec qui revient dans le passé pour sauver une fille qui se fait écraser par un bus, je crois. Erased. Mais je m'en rappelle plus. Mais ma meuf, elle est persuadée que j'ai regardé cette série avec elle. Donc soit elle me ment, soit elle a regardé avec un autre mec, soit elle a regardé toute seule. Elle était tellement persuadée que j'étais là qu'elle croit que je l'ai regardé moi aussi. Parce que j'ai aucun souvenir. Erased. Je l'ai regardé moi ça. Non, je l'ai pas regardé. Non, tu te trompes de mec. Non. Moi, écoute, je vais te dire ma théorie. Regarde, je pense que moi ça dépêche. Je pense que toi et moi on a regardé l'épisode 1 ensemble, d'accord? Et je pense que tu as continué toute seule. Ouais, mais c'est pas ça regarder une série ensemble, hein. Oh, j'ai regardé Promised Neverland aussi. Promised Neverland, j'ai regardé. Ça on l'a regardé ensemble en entier. On a lâché en entier toi aussi à la saison 2. Parce qu'à la fin ça pue la merde. Tous les animés, j'ai l'impression, 8 animés sur 10 poteaux, le début c'est trop bien et après ça pue la merde. C'est pour ça que j'ai du mal à faire confiance moi. Juste c'est My Hero Academia ou Hunter x Hunter que tu regardais à fond, toi? Les deux? C'est lequel il cherche son daron? C'est Hunter? Ok. Des fois ma meuf a regardé Hunter x Hunter et je regardais un petit peu. My Hero Academia c'est des chimistes, non? Un truc comme ça. Y'a pas un truc comme ça? Non, c'est Full Metal Alchemist ça. Attends, c'est quoi My Hero Academia, bordel de merde? My Hero Academia. Oui, c'est lui avec les cheveux verts là. Ah non, eux ils se battent contre qui My Hero Academia, bordel? Ah oui, c'est Deku. Mais oui, My Hero Academia, c'est la statue de Deku que je t'ai offert. My Hero Academia, c'est Deku. Deku. Arigato. Pardon. Deku. Non mais désolé, j'ai pas l'accent. Désolé, j'ai pas l'accent. Je prononce mal. Je suis le fils du soleil levant. Je suis japonais. Arigato. Full Metal, tu aimerais bien? Les gars, moi je vous dis la vérité. Les animés, mon problème, c'est qu'à chaque fois que je commence un animé, je me dis j'aime bien. Je me dis ouais, l'intrigue elle a l'air incroyable et souvent je suis déçu. Donc je vous avoue que j'ai du mal à faire confiance aux animés maintenant. Donc t'as fini des animés? Non, j'ai fini Tokyo Ghoul, j'ai fini Death Note, j'ai fini Assassination Classroom. J'ai quasiment fini SNK. En vrai, SNK il me manque 4 épisodes. Je crois que c'est tout. 4. Je crois que j'ai regardé Parasite. Je crois que j'ai vu Parasite, les gars. Parasite, c'est pas au Japon et il y a des petits symbiotes qui vont dans le corps des gens. Je crois que j'ai vu. Je crois que j'ai lâché aussi. Non, parce que j'ai eu un arc, les gars, où vraiment j'ai essayé de regarder des animés. Hein. J'ai vraiment essayé du mieux que je pouvais de regarder des animés. Parce que je voyais qu'il y avait un petit décalage entre vous et moi, tu vois. Je voyais que vous aimiez trop les animés et qu'il fallait que je me mette sur la même longueur d'onde que vous, mais j'arrive pas. Et les gars, le FC, Naruto, One Piece, ça n'a rien à voir avec la qualité de votre animé. C'est juste que je pense être trop grand, je pense avoir loupé le train et
je pense ne pas avoir le temps. Ça a rien à voir, genre je suis sûr que Naruto et One Piece c'est des œuvres d'art de zinzin, tu vois. J'en suis sûr parce que là en vrai, souvent je rigole, j'aime bien tirer sur One Piece et tirer sur Naruto, tu vois. Je suis sûr que c'est des œuvres d'art de zinzin, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Mais t'as le temps, frère, regarde en Kai, c'est tranquille. Non, je te promets, je vous promets, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte combien d'heures de stream je fais par jour. En fait, vous rendez pas compte que ma vie, c'est je stream, je vais me coucher, et quand je vais me coucher, je regarde des vidéos YouTube, de trucs qui m'apprennent des trucs, tu vois, et qui sont assez calmes. Et ensuite, je me réveille, je stream. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous voulez que je stream moins pour que je puisse regarder des animés? Je pense pas que ce soit worse. T'endors devant? Non, parce que je ne peux pas m'endormir devant une série ou un animé ou quoi que ce soit, tu vois. Parce qu'en gros, quand je regarde. Et si je suis captivé par une intrigue ou quoi, je vais pas réussir à m'endormir parce que mon faussaire il va pas réussir à s'éteindre, tu vois. Moi, j'arrive à m'endormir si jamais j'apprends des trucs, mais que genre c'est pas grave, genre qu'il y a pas de suite, de série. Enfin, vous avez compris, je pense. Parce que sinon, je me lève le lendemain, je sais plus où j'en suis. Mon téléphone il a continué à défiler, je sais plus à quel épisode je suis, genre ouais, qu'il y ait pas de fil rouge. Enfin, en réact. Les gars, quand t'es un petit streamer qui réacte des animés, tu passes dans les mailles du filet, tu vois. Quand t'es JL Tommy, il te remarque si jamais. Ok, la star. Non, mais rien à voir avec le fait d'être une star. Mais genre, si jamais, genre par exemple, tu prends le top 10 Twitch, ils peuvent pas regarder parce que sinon, il y a forcément un mec de chez Wakanim ou un mec de je ne sais quel animé qui va de je ne sais quelle plateforme qui détient les droits de cet animé qui va nous strike, tu vois. Kick prend le petit cachet. Mais laissez-moi tranquille. Je vous ai dit que je garde dans un coin de ma tête. Je vais réfléchir. Mais bon, je vais pas non plus devenir. Moi, écoutez, il y a aussi un truc qu'il faut que vous compreniez. Hein. Il y a aussi un truc qu'il faut que vous compreniez. C'est vrai que Kick c'est bien, on peut react à tout, tu vois, sur Kick. Mais les gars, moi je suis pas un streamer react. Moi je suis un streamer gaming, tu vois. Moi j'aime bien jouer à des jeux vidéo, moi. Ça c'est ma cam. Je vais pas lancer un stream sur Kick juste pour regarder un animé pendant 40 minutes et après revenir sur Twitch et faire du gaming, tu vois. Prends ton vidéo sur Kick quand on est exclu. Depuis petit on bassine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai les crocs, ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de chasser.